Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui du récit de la résurrection et de la manifestation de notre Seigneur aux apôtres. Commençons. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Alors nous avons la fois précédente examiné le dogme lui-même, c'est-à-dire cette vérité de foi, en quoi consiste la résurrection de notre Seigneur, qui retrouve la vie et qui est victoire sur la mort. Cette résurrection de notre Seigneur est attestée par les évangiles. Il est très intéressant de se pencher un peu sur le récit même de la résurrection, chers amis. C'est un mystère, et le mystère est quelque chose qui nous est caché, donc notre intelligence ne peut pas comprendre le mystère proprement dit. Et là, le mystère, c'est d'essayer de saisir que notre Seigneur mort reste Dieu, et, par son propre pouvoir, se redonne la vie. Il a ce pouvoir de réunifier ce qui était séparé. Pour nous, c'est impossible, n'est-ce pas? Personne n'est capable par lui-même, en son propre pouvoir, de ressusciter. Si c'était le cas, cela veut dire que nous aurions tout pouvoir sur la vie, et donc, si nous avions tout pouvoir sur la vie, nous ne pourrions pas mourir, et nous n'avons pas ce pouvoir. On dira, bah ouais, mais notre Seigneur est mort, alors il avait tout pouvoir sur la vie. Mais oui, la preuve, c'est qu'il dit, ce n'est pas eux qui me prennent la vie, c'est moi qui la donne. C'est la preuve qu'il a tout pouvoir sur la vie, et pour montrer que c'est lui qui l'a donnée, de son propre mouvement, il se la redonne. Voilà. Notre Seigneur prouve donc qu'il est Dieu, et c'est là le mystère de la résurrection, par lequel il se redonne la vie, chers amis. Maintenant, ce mystère, notre Seigneur va le manifester à ses apôtres, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Autant on voit quelqu'un dans l'Ancien Testament, le prophète, vient ressusciter un enfant, bon, c'est déjà un miracle, mais le prophète le fait au nom de Dieu, et c'est Dieu qui agit. Et donc, même si c'est un grand miracle, c'est Dieu lui-même qui fait cette résurrection, par l'intermédiaire d'un instrument, par le prophète. Or, là, il n'y a pas d'instrument. Notre Seigneur le fait par lui-même. Et c'est ça le mystère de la résurrection. Et c'est ça la preuve que notre Seigneur est Dieu. Le prophète qui a ressuscité cet enfant dans l'Ancien Testament n'est pas capable de se ressusciter lui-même, parce qu'il n'a pas tout pouvoir sur la vie. Tandis que notre Seigneur, qui a ressuscité comme dans l'Ancien Testament, est capable aussi de se ressusciter par lui-même, chers amis. Maintenant qu'il est ressuscité, notre Seigneur va donc se manifester à ses disciples, à ses apôtres. Et les évangiles, les 4 évangiles, témoignent de cette résurrection. Et ces témoignages sont importants, parce que nous l'avons dit la dernière fois, la résurrection fonde toute notre foi. Alors, il ne suffit pas de dire « bon, c'est un mystère, il faut le croire ». Eh bien, cela suffit, parce que l'autorité de Dieu est là, et elle suffit. Mais notre Dieu a voulu que cette vérité fût consignée dans les évangiles. Et donc, on a les récits des 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, donc, qui nous sont consignés, par lesquels il nous est manifesté que notre Seigneur est ressuscité. Et ces récits sont admirables, parce que ce ne sont pas simplement des phrases. Bon, il est ressuscité d'entre les morts, par exemple. Ils sont admirables parce que tout vient prouver, si l'on peut dire, que la résurrection de notre Seigneur n'est pas une histoire qu'on essaie de nous faire croire comme ça. Que se passe-t-il? On est au matin de la résurrection. Quand notre Seigneur est ressuscité, on ne sait rien. Il y a eu un tremblement de terre, c'est certain. Et les évangélistes disent, mais notre Seigneur est probablement ressuscité un peu avant, dans le silence, au début du 3e jour, parce qu'il est resté 3 jours dans le tombeau, 3 jours. Alors, nous pensons 3 jours, c'est-à-dire 3 fois 24 heures, et nous disons, mince, comment cela est-il possible? 72 heures dans le tombeau? On a beau compter, ça ne marche pas. Non, 3 jours, on employait le mot de jour pour ou le jour entier, ou simplement une partie du jour. Alors notre Seigneur est resté au tombeau, le vendredi soir, donc première partie du jour, et ça compte pour un jour. Notre Seigneur est resté au tombeau le 2e jour entièrement, le samedi. Et puis il est resté un peu au tombeau aussi le dimanche en partie, et ça compte pour un jour.
Du reste, on dit juste dans le credo, et notre Seigneur le dit, le troisième jour est ressuscité des morts, chers amis. Bon alors, notre Seigneur avait annoncé sa résurrection. Détruisez ce temple, disait-il en se montrant lui-même, et je le rebâtirai en 3 jours. C'est-à-dire dans le troisième jour, il sera rebâti. Il avait pris la figure de Jonas dans l'Ancien Testament, qui était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Et puis notre Seigneur, donc, au dimanche de Pâques, au petit matin, à l'aube, ressuscite. Il y a eu un tremblement de terre, c'est attesté par l'Évangile, et ce tremblement de terre a vu en même temps que lui, cette pierre du tombeau, qui couvrait le tombeau, être roulée. Les gardes, parce qu'il y avait des gardes, ce n'est pas Ponce Pilate lui-même qui avait fait mettre ces gardes, ce sont les grands prêtres qui avaient peur d'une supercherie, qui voulaient terminer avec cette histoire, manifester que notre Seigneur c'était faux et retrouver la paix qu'ils n'ont d'ailleurs jamais retrouvée. Alors, ils avaient mis leurs sentinelles, des gardes qui se reliaient tous les 3 ou 4 heures, je crois. 3 ou 4 heures de garde qui se relayaient toutes les 4 heures. Donc, il y avait cette sentinelle qui gardait le tombeau. Et voilà, que les soldats voient cette pierre écartée, et les anges tout resplendissants. Ils sont effrayés, bien sûr, absolument effrayés. Alors que font-ils? Ils s'en vont. Ils vont voir les princes des prêtres. Bon, et pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, les saintes femmes, on est à l'aube du dimanche, le Shabbat est terminé, donc elles avaient acheté de façon très prudente les aromates, tous les parfums qui étaient en usage pour l'ensevelissement du corps. Et donc, avec une grande piété pour notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement, je dirais, aux apôtres qui, eux, restaient dans le cénacle enfermés et craintifs, les femmes, au petit matin, se dirigent vers le tombeau avec leurs aromates pour embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ par respect. Et c'est très beau ce geste d'amour, chers amis. Et alors leur amour est si grand qu'ils vainquent les obstacles, si l'on peut dire, par avance, parce qu'elles ne pensent pas qu'il leur faudrait un homme pour rouler la pierre. Et c'est en chemin, nous disent les évangélistes. C'est assez drôle tout de même. En chemin, elles se demandent, mais qui va nous rouler la pierre? Bon, et cette simplicité manifeste aussi cette foi qu'elles ont en notre Seigneur, chers amis. Bon, bah, pas besoin finalement. Elles arrivent au tombeau et la pierre est déjà roulée. Alors là, c'est assez délicat. Les récits, les évangélistes entrent d'une part les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, et d'autre part Saint Jean, sont difficiles à concilier. Que s'est-il passé? Elles arrivent au tombeau, c'est sûr. Le tombeau est vide. C'est certain aussi. Les anges leur apparaissent et leur disent « il est ressuscité ». Bon. Ensuite, il est difficile de mettre une chronologie à cet épisode. Elles reviennent. Alors, Sainte Marie-Madeleine, on peut penser ainsi. Sainte Marie-Madeleine est la première. Elle retourne, elle va voir Saint Pierre, Saint Jean et leur dit « Notre Seigneur n'est plus dans le tombeau, il n'est plus là ». Alors Saint Pierre et Saint Jean viennent en courant, et Saint Pierre court plus lentement que Saint Jean. Saint Jean arrive, le premier, au tombeau. Il le raconte lui-même. Il passe la tête, mais n'entre pas. Et puis, Saint Pierre arrive, il entre le premier. Il entre dans le tombeau. Saint Jean le suit. Notre Seigneur n'est plus là. Et en plus, c'est assez mystérieux, mais les bandeaux, les linges, sont pliés. Donc, ce n'est pas le travail d'un malfaiteur. Un malfaiteur ou un voleur ne prend pas le temps de « allez, on va tout plier correctement ». Non. Si c'est un malfaiteur, il part à toute vitesse avant de se faire prendre. Ici, tout est plié, tout est en ordre. C'est une œuvre d'ordre. C'est une belle œuvre finalement, chers amis. Alors du coup, les apôtres croient. Les 2 apôtres croient, bien sûr. Sainte Marie-Madeleine, il a été enlevé et il retourne. Pendant ce temps, les femmes vont repartir aussi prévenir les apôtres, les autres apôtres, et leur dire « il est ressuscité ». Et Sainte Marie-Madeleine, elle, reste au tombeau. Alors c'est là, avec cet éparpillement, qu'il est difficile de s'y retrouver. Saint Pierre et Saint Jean sont allés au tombeau. Ils l'ont trouvé vide. Sainte Marie-Madeleine est probablement revenue. Elle va rester, les saintes femmes vont repartir chez elles. Et en repartant, elles vont passer voir les apôtres et leur dire « il est ressuscité ». Donc elles vont frapper au cénacle. Les apôtres vont ouvrir la petite lucarne. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé le maître. Il n'est plus là, il est ressuscité. Les anges nous l'ont dit d'ailleurs. Puisque les anges ont dit « il est ressuscité d'entre les morts », allez prévenir les apôtres. Ils ont pris les dames, les femmes, pour des folles,
En tout cas, ils ont pris leur discours pour de la folie, et les apôtres n'ont pas voulu donner crédit au discours des femmes. Pourtant, ces mêmes femmes, si l'on en croit l'Évangile, bien sûr, de retour en chemin, ont eu l'apparition de notre Seigneur. Et notre Seigneur leur est apparu en leur disant « C'est moi, allez voir mes apôtres, dites-leur que je les attends en Galilée. » Pendant ce temps, Sainte Marie-Madeleine, elle, reste au tombeau. Pourquoi ? Son cœur est ardent, dit saint Augustin. Son cœur brûle d'amour pour notre Seigneur, et donc elle cherche celui qu'elle veut posséder. Car la passion d'amour, c'est une passion par laquelle on possède ce que l'on aime. Or, Sainte Marie-Madeleine aime particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ. Elle l'a prouvé, on le sait bien. Donc, que veut-elle ? Elle veut retrouver notre Seigneur. Quand on a perdu quelque chose que l'on aime, on est triste. Et cette tristesse, Sainte Marie-Madeleine veut la chasser. Donc, elle retourne dans le tombeau. Elle voit les anges. Elle voit que le tombeau est vide. Elle cherche. Et ce tombeau, comme nous l'avions dit, est dans un petit jardin. Et là, elle se retourne et elle voit un homme qui lui apparaît. Et Sainte Marie-Madeleine ne réfléchit même pas. Elle ne reconnaît pas que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Elle prend cet homme pour le jardinier, celui qui s'occupe de l'endroit. Elle lui dit « Dites-moi où ils l'ont mis ». C'est une phrase qui n'a aucun sens pour nous. Elle a un sens parce que nous savons ce que Sainte Marie-Madeleine fait là. Mais vous imaginez le jardinier, si c'était lui. Il arrive, il voit cette femme, et cette femme dit « Dites-moi où ils l'ont mis ». Qui il ? Quoi il ? Et qui ils l'ont mis ? L'apostrophe L, de quoi vous parlez ? De qui vous parlez ? Qui a fait quoi à qui ? La phrase de Sainte Marie-Madeleine est assez mystérieuse pour cet homme s'il n'avait pas été notre Seigneur. Mais elle manifeste aussi l'ardeur de l'âme de Sainte Marie-Madeleine. Et notre Seigneur se fait reconnaître très rapidement parce qu'il l'appelle tout de suite par son prénom. Et on se souvient de cette phrase de notre Seigneur. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, elles entendront ma voix. » Et là, la voix de notre Seigneur, bien sûr, transperce l'oreille de Sainte Marie-Madeleine, mais transperce son cœur. Et notre Seigneur l'appelle Marie. Et à ce cri, Sainte Marie-Madeleine est saisie par notre Seigneur. Elle se jette aux pieds de notre Seigneur qui lui dit « Ne me touche pas, parce que j'ai une vie nouvelle maintenant. Il faut vivre de cette vie nouvelle, spirituelle, qui n'est pas sensible. » Bon alors, voilà. Autre apparition à Sainte Marie-Madeleine. Les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine. Et voyez, notre Seigneur apparaît d'abord aux saintes femmes parce qu'elles ont été plus ardentes dans leur charité. Les apôtres ont été incrédules. Ils sont restés craintifs, enfermés au cénacle. Alors ce que ne dit pas l'Évangile, bien sûr, c'est que probablement, enfin disons la tradition le dit ainsi, et c'est juste et c'est beau, notre Seigneur est apparu tout d'abord et en premier lieu à sa très sainte mère, et on le comprend aisément pourquoi. La très sainte Vierge, elle n'a pas vacillé dans sa foi, elle a gardé l'espérance dans la résurrection de notre Seigneur. Donc il convenait que notre Seigneur lui apparût tout d'abord. D'autre part, la très sainte Vierge avait été associée d'une façon toute mystérieuse et toute particulière au mystère de la rédemption, puisque notre Seigneur a voulu qu'elle fût unie à son mystère et qu'elle souffrit au pied de la croix de la souffrance même de notre Seigneur, et que cette souffrance ait une certaine valeur pour notre propre rédemption. Alors, en raison de ce lien tout particulier qu'il y a eu dans la rédemption, on appelle la Sainte Vierge co-rédemptrice. Ce n'est pas défini dans un dogme, bien sûr, mais on l'appelle ainsi. Et bien, en raison de ce lien, notre Seigneur devait certainement apparaître tout d'abord à la très sainte Vierge et récompenser sa foi, son espérance et lui offrir un accroissement de charité. Chers amis. Mais ensuite, voilà, il y a ces apparitions aux saintes femmes, et ce n'est qu'après avoir apparu aux saintes femmes que notre Seigneur va apparaître aux apôtres. Continuons, chers amis. Après être apparu aux saintes femmes, notre Seigneur ressuscité va se manifester à ses apôtres. L'Écriture nous dit qu'il est d'abord apparu à Pierre. On n'a aucun autre témoignage sur cette apparition. Il est d'abord apparu à Pierre parce que Saint Pierre est le premier et le chef de tous les apôtres. Mais ensuite, il va apparaître aux disciples d'Emmaüs, ces deux disciples qui vont quitter Jérusalem.
Ils sont à Jérusalem avec les apôtres, parce que les apôtres qui sont enfermés dans le cénacle sont certainement aussi en compagnie d'autres disciples. Et ces deux disciples, donc d'Emmaüs, vont quitter Jérusalem et retourner à Emmaüs, enfin du côté d'Emmaüs. Alors Emmaüs, c'est au nord-ouest de Jérusalem, à quelque distance, une petite journée, de demi-journée de marche, disons. Et ils repartent en direction d'Emmaüs, tristes. Et quand on relit le récit des évangiles, chers amis, on voit bien que leur cœur est lourd. Il y a des adjectifs qui manifestent que leurs yeux sont fermés, et notre Seigneur va leur apparaître. On le sait. Et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils sont tristes. Ils ne comprennent pas. Ils ont connu notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont été subjugués parce que Jésus est Dieu. Et donc, ils ont cru vraiment notre Seigneur. Et voilà que depuis 3 jours, notre Seigneur est mort. Or, il y a bien eu ce témoignage des femmes, mais c'est un témoignage de bonnes femmes. On n'y prête pas attention. Alors, ils sont éplorés, et ils partent vers Emmaüs. Notre Seigneur, tout miraculeusement, et sans se faire reconnaître, les aborde et leur dit « Bien, qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez? Quels sont les propos que vous échangez entre vous en marchant ?» Et alors l'un d'eux s'arrête, il s'appelle Cléophas. Il dit « Quoi donc? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Jésus de Nazareth, il a été crucifié. Il était puissant en œuvre et en parole. Nos grands prêtres l'ont crucifié. Il est mort. Et pour nous, nous avions l'espoir, disent-ils, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici le 3e jour que ces choses ont eu lieu. Et il ajoute, cependant aussi, quelques femmes de notre groupe nous ont effrayés parce que s'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas retrouvé son corps, elles sont même venues dire qu'elles avaient vu une apparition d'anges qui le disent en vie. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, et ils ont bien trouvé les choses comme les femmes les avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors nous sommes tristes, et notre Seigneur va leur dire, mais ô homme de peu de foi, et c'est vraiment le reproche qu'on peut leur faire, ô homme de peu de foi. Et à ce moment-là, Jésus va leur faire une très belle page d'explication d'Écriture sainte. Il va reprendre toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tous les miracles et tous les symboles, et va montrer que notre Seigneur lui-même les a accomplis. Il va montrer que celui en qui ils avaient mis leur espoir, à juste titre, a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Et notre Seigneur leur révèle donc tout ce qu'il y a de caché dans l'Écriture sainte, chers amis. Ça ne nous est pas transmis dans l'Évangile. On aurait aimé assister à ce cours d'Écriture sainte de notre Seigneur, qui devait être absolument magistral, et dévoiler tout ce que nous avons parfois peine à voir dans l'Ancien Testament. Et puis voilà, qu'ils approchent d'Emmaüs, notre Seigneur fait mine de continuer son chemin. Et là, les 2 disciples lui demandent de partager le repas. Notre Seigneur mange avec eux, et puis il va ensuite fractionner le pain. Prenant le pain, il bénit Dieu, et l'ayant rompu, il le leur donna. À ce moment-là, à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Il lui disparut d'auprès d'eux. Dès qu'il s'est fait reconnaître, leur foi va à nouveau être une lumière vive dans leur âme. Notre Seigneur n'a plus besoin d'être là. Ils ont la lumière en eux, la foi cela suffit. Notre Seigneur disparaît, et eux que disent-ils? Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il nous découvrait les Écritures? Et voilà comment notre Seigneur est apparu aux disciples d'Emmaüs. Ce qu'il y a d'admirable dans cette apparition, c'est que ces disciples sont tristes. Donc, ils ont tout contre eux. Ce ne sont pas des écervelés, ce ne sont pas non plus des gens qui auraient perdu la raison et qui auraient inventé une histoire. Ça n'est pas possible. Cette tristesse est telle qu'ils sont plutôt dans le désespoir, et le désespoir ne fait pas voir les choses agréablement, bien au contraire. Donc ce témoignage, d'une certaine façon, est encore plus fort du fait de cette tristesse ardente, enfin ardente, si l'on peut dire, de ces disciples d'Emmaüs. Bon, alors que font-ils? Aussitôt ils retournent à Jérusalem et vont retrouver les 11 compagnons, les 11 apôtres, pour dire « Ça y est, le Seigneur est vraiment ressuscité ». Et notre Seigneur va donc apparaître ensuite aux apôtres dans le cénacle. C'est le soir de la résurrection. Les apôtres sont là. Et au moment où ils vont partager leur repas, n'est-ce pas? Au moment où ils vont manger tout simplement, notre Seigneur rentre. Et l'Évangile précise bien, les portes étant closes. Donc tout est fermé.
preuve là encore de sa divinité. Et notre Seigneur rentre et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà la première parole que notre Seigneur prononce auprès de ses apôtres. Ils ont perdu la paix parce que leur foi n'est plus ardente. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Pax vobis en latin. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les apôtres ne posent pas de questions, ils le reconnaissent, c'est évident. Ils voient notre Seigneur et leur foi est prompte. Puis, notre Seigneur, comment dire, leur montre qu'il est bien lui-même. Et que fait-il pour leur prouver que c'est lui, chers amis? Il va montrer simplement ses plaies. Voilà pourquoi notre Seigneur ne voulait pas avoir la clarté propre au corps glorieux, pour manifester justement à ses apôtres la réalité de ce corps ressuscité. C'est mon corps, regardez. Il y a ma plaie sur le côté, il y a mes plaies dans les mains, mes plaies des pieds. Vous pouvez me toucher, vous pouvez me voir, et je vais manger avec vous. Et notre Seigneur mange pour manifester que c'est un vrai corps, ce n'est pas une simple apparence. Et les apôtres ont pu le toucher. Alors on imagine la joie de ces apôtres. Voilà. Et notre Seigneur repart et les laisse. Ah oui, il en manquait un. Bah oui, il manquait saint Thomas, qu'on appelle l'incrédule. Et à juste titre, et ça encore. J'ai envie de dire, ça va dans le sens de... C'est un déshonneur, si l'on peut dire, pour les apôtres, mais qui vient manifester à plus forte raison que la résurrection est vraie. Les apôtres ne voulaient pas y croire à cette résurrection, parce que pour eux, tout était fini. Et là, on a encore le récit de saint Thomas, l'incrédule, qui vient nous manifester qu'il y a une opposition chez les apôtres à la résurrection. Ce n'est pas une histoire qu'il invente. Bon, maintenant qu'on l'a mis au tombeau, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire comme histoire? Non, il n'y croit pas à cette résurrection. Au début, il ne croit pas au récit des femmes. Les disciples d'Emmaüs sont tous tristes, les 11 apôtres, mais pour eux, tout est fini. Et alors, saint Thomas, qui n'était pas là, on lui dit, les apôtres vont lui dire, ça y est, on a vu le Maître, il est ressuscité. Saint Thomas dit, non, c'est pas possible, non, non. Tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans ses plaies et ma main dans son côté, je ne croirai pas, dit saint Thomas. Alors voyez, cette incrédulité, je dirais foncière des apôtres, va dans le sens d'une manifestation encore plus éclatante de la résurrection de notre Seigneur, chers amis. Ce n'est pas une histoire inventée, ça va contre eux presque la résurrection. Et donc pour nous, c'est un témoignage encore plus fort. Et alors, une semaine après, bien, notre Seigneur va apparaître. Cette fois, saint Thomas est là. Donc il apparaît et comme la première fois, il leur dit « La paix soit avec vous, Pax Vobis ». Et puis c'est saint Marc qui nous rapporte cela. Il leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter des morts. Alors notre Seigneur apparaît, et puis « La paix soit avec vous », leur dit-il. Alors là, saint Thomas, qui voit notre Seigneur, a dû dire « Oui, bon d'accord, je crois ». Et alors on imagine bien qu'il a dû se cacher. Hein? Les apôtres, les 11, eux, savaient. Ils croyaient. Ça y est, la résurrection. Ils l'avaient vu une semaine plus tôt. Saint Thomas, lui, bon, alors les apôtres l'ont tous regardé et il a dit « Chut », si on peut dire. Saint Thomas a dû se dire « Ne me faites pas remarquer, je crois. Là, maintenant, c'est sûr. Voilà. » Mais malheureusement, notre Seigneur, qui lit dans les cœurs, a dû au loin croiser son regard. Peut-être saint Thomas s'est dit, pourvu qu'il ne dise rien, pourvu qu'il ne dise rien. Et notre Seigneur a dit quelque chose. Tiens Thomas, viens, approche. N'est-ce pas, saint Thomas a dû approcher, bien sûr. Notre Seigneur lui a dit, preuve encore qu'il est Dieu, et qu'il lit dans les cœurs, n'est-ce pas? Et qu'il sait toutes nos pensées. Thomas, viens, viens là, donne ton doigt, voici mes mains. Donne ta main, mets-la dans mon côté. Si ce n'est pas clair ça. Alors saint Thomas, qui avait dit, si je ne mets mon doigt dans ses plaies et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Là, saint Thomas n'a même pas eu besoin de mettre sa main dans les plaies de notre Seigneur, il tombe à genoux et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Un acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Et notre Seigneur ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà le fruit de ce mystère de la résurrection de notre Seigneur, chers amis. Vous voyez, c'est intéressant de comprendre combien finalement
la résurrection va à rebours de tout ce que les apôtres pouvaient penser. Et donc, l'historicité de la résurrection n'en est que plus éclatante, et pour nous, notre foi n'en est que mieux fondée. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous parlerons des preuves de sa résurrection et de sa montée aux cieux. Je vous souhaite à chacun un bon courage et vous dis à bientôt.